Pour certains, c'était comme comparer un karting à une Formule 1. Fallait s'en douter, c'est évidemment Messi qui va poursuivre l'aventure pour le tournoi du meilleur joueur. Deuxième huitième de finale aujourd'hui, il concerne les défenseurs. Ramos ou Marcelo, choix difficile, je vous l'accorde, à vos commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato. Les rumeurs continuent de faire bon train. Et d'ailleurs, tiens, une question là dès à présent pour commencer. Un retour du duel Messi-Ronaldo, vous le prendrez comment? Évidemment, pour tous les nostalgiques, je pense la réponse semble évidente. Mais non, vraiment, mettez-moi vos avis en commentaire. En attendant, pour les pronostiqueurs assidus, je vous invite à vous rendre sur Cashback Paris Sportif qui vous propose tous les jours un conseil, une analyse. C'est gratuit, allez vous inscrire ou du moins allez jeter un œil au site. Le lien est dans la description. On entre dans le vif du sujet désormais. L'équipe est comme à notre habitude. On commence en France du côté du Paris Saint-Germain puisqu'il y a du nouveau dans le dossier Mauro Icardi. Alors que la tendance l'amenait d'abord vers un départ du côté de la Juventus, ensuite d'un retour vers l'Inter Milan. Cette semaine et aujourd'hui en particulier, Tuttosport a évoqué un plan pour le moins étonnant que pourrait mettre en place le club de la capitale, celui de lever l'option d'achat de 70 millions d'euros que possède l'Argentin pour ensuite permettre une vente immédiate à la Juventus avec un ou deux joueurs turinois dans la transaction. Le journal italien indique également que c'est le Brésilien Alex Sandro, ciblé depuis un long moment pour le poste de latéral gauche, dans l'idée de succéder à Layvin Kurzawa et pour concurrencer Juan Bernat. Mais on cite aussi Miralem Pjanic, Paulo Dybala ou encore Douglas Costa. Scénario complètement différent donc de ce qu'on a pu voir jusque là. On continue toujours au même endroit puisqu'avec le possible départ du dernier joueur cité, mais aussi d'Edinson Cavani, le PSG devra trouver un nouveau buteur et le choix de Thomas Tuchel se serait arrêté sur Wissam Ben Yedder. Selon les informations de ABC, l'entraîneur parisien souhaiterait reformer avec l'espagnol Pablo Sarabia, le duo qui avait fait le bonheur du FC Séville durant un temps. Pour le bref rappel, l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 buts à la pointe de l'AS Monaco a été acheté 40 millions d'euros au club espagnol l'an dernier. Il est toujours sous contrat avec le club de la Principauté jusqu'en 2022 et forcément si le PSG venait à le recruter, il devrait mettre la main à la poche. Pour conclure, le joueur lui-même après avoir directement été impacté par cette rumeur assurée, je cite: le PSG s'est souvent intéressé à moi, alors pourquoi pas un trio avec Mbappé et Neymar. Aujourd'hui, je suis focus sur ma saison et sur l'objectif du club qui est de retrouver l'Europe. Pour le reste, je te laisse à tes pronostics. Sur le côté des départs, désormais, la vraie question est de savoir qui de Mbappé ou Neymar fera ses valises en premier cette semaine. Le quotidien espagnol AS est revenu sur le dossier de l'international français. Le Real Madrid ne devrait pas tenter d'offensive cet été pour Kylian Mbappé à cause de la crise économique qui découle de la pandémie actuelle. Cependant, le club madrilène a déjà prévu de revenir à la charge en 2021. Initialement, Florentino Pérez avait prévu d'aller au-delà des 200 millions d'euros pour s'offrir les services de l'attaquant parisien. Tout est chamboulé, surtout que le club ne semblerait pas prêt à le laisser partir. D'après les dires d'un proche des propriétaires qatari à l'équipe lundi, je cite: qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, Mbappé restera, c'est une volonté de l'émir. Pour le bref rappel, il dispose d'un contrat jusqu'au 30 juin 2022. Dans un an donc, le natif de Bondy sera à 12 mois de la fin de son bail avec le club de la capitale. Il n'a toujours pas prolongé malgré les discussions menées ces derniers mois. Affaire à suivre, mais si certains dossiers vont devoir attendre l'année prochaine suite aux conséquences de la crise sanitaire, pour d'autres, ça pourrait se faire plus tôt que prévu, et notamment pour Paul Pogba. Toujours selon le quotidien pro madrilène, Zizou aurait de nouveau signifié à ses dirigeants son désir d'enrôler son compatriote et en faire le nouveau patron de son milieu de terrain. Le Real Madrid est donc enclin à revenir à la charge pour le recrutement de Paul Pogba. À un an de la fin de son contrat chez les Red Devils et après une saison tronquée par les blessures, le club madrilène serait clairement optimiste quant au fait de pouvoir signer le champion du monde pour une somme inférieure à 100 millions d'euros. Chez l'ennemi juré, ça bouge également puisque selon le quotidien catalan Sport, le milieu croate Ivan Rakitic annoncé sur le départ en Catalogne intéresserait son ancienne écurie, le FC Séville, sauf que le club andalou n'aurait ni argent pour payer son salaire ni pour régler une indemnité de transfert estimée à 20 millions d'euros environ. C'est pourquoi on évoque un deal incluant Jules Koundé dans l'opération. Le jeune défenseur français acheté pour 25 millions d'euros à Bordeaux l'été dernier a rapidement convaincu au pays et pourrait faire partie de la collection des défenseurs français du Barça après Umtiti, l'anglais ou encore Todibo. Maintenant, la bombe de la semaine qui concerne toujours le Barça nous vient de la presse argentine qui estime que l'Inter Milan a bien lancé l'opération Lionel Messi. Ouais, l'opération Lionel Messi, et tente de convaincre la Pulga. Tout est en fait parti le 6 avril d'une déclaration de Massimo Moratti, l'ancien grand président de l'Inter Milan et conseiller de l'actuel propriétaire du club lombard, le groupe Suning, qui a dit, je cite: Messi à l'Inter n'est pas un rêve interdit, la situation actuelle a rebattu toutes les cartes. Cette sortie médiatique a forcément fait réagir en Italie et en Espagne, où même le célèbre patron de la Liga, Javier Tebas, a évoqué cette possibilité en moquant évidemment gentiment l'Inter. Il faut rappeler que Lionel Messi peut quitter le Barça à la fin de chaque saison sans contrepartie, mais cette clause présente dans son contrat qui court jusqu'en 2021 stipule qu'il ne doit pas s'agir d'un club européen. Alors il y a des pour et des contre, je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. Pour en finir avec le club catalan cet hiver, l'un des transferts les plus surprenants qui a été bouclé est bien celui
celui de Martin Braithwaite. C'était un rêve pour lui, il pourrait s'arrêter plus tôt que prévu. Toujours selon les informations du quotidien Sport, le Danois pourrait déjà faire ses valises, et ce malgré ses débuts prometteurs. Une décision prise par les dirigeants qui résulte de la crise actuelle et qui permettrait au Barça de récupérer des liquidités non négligeables. Si le club Blaugrana demande 18 millions d'euros, West Ham pourrait en proposer 17 millions. Les Hammers sont intéressés par le profil de l'attaquant et pourraient passer à l'action cet été. Comme l'a évoqué le Daily Mail, le club anglais souhaite dynamiser son attaque pour se maintenir en première ligue. Pour conclure, outre-Manche, le fils d'un champion du monde 98, Marcus Thuram évidemment, ferait déjà les yeux doux au champion d'Europe Liverpool. Un an après son arrivée au Borussia Mönchengladbach, l'ancien attaquant de Guingamp a été titularisé à 22 reprises en Bundesliga. Il a inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives. Une bonne première année en Allemagne qui lui a valu de se signaler très rapidement auprès des grosses écuries. Selon le média allemand Express, les Reds suivraient de très près sa situation. Malgré tout, aucune offre concrète n'a été faite. Il est lié à son club jusqu'en 2023 et a désormais une valeur estimée à 50 millions d'euros par ses décideurs. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs évoquées dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao.